Donc aujourd'hui, on va faire partie 2. Donc partie 2, TD, diagramme de Rode. Donc on rappelle le montage filtre passe-bande. Il est constitué toujours, il est constitué pour notre cas d'un filtre passe-haut et passe-bande. Donc la fonction de transfert, comme on a déjà montré, égale Hg oméga, oméga sur oméga C2 sur 1G oméga, oméga sur oméga C2 multiplié par 1 plus G oméga sur oméga C1. C'est le produit de fonction de transfert de filtre passe-bas R2 en série avec C2 en série, donc le courant qui sort égal à 0. Donc comme on a déjà bien expliqué. Donc multiplié par la fonction de transfert de filtre pardon, donc là, désolé, donc C1, R1, donc R2, C2, donc 1, donc il est là 1, donc 1 sur donc cette partie, c'est la fonction de transfert de filtre passe-bas R1 en fonction de C1. Donc 1 sur 1 plus G oméga sur oméga C1, c'est la fonction de transfert de filtre passe-bas R1 en série avec C2. Donc, et oméga sur oméga C2, 1 plus G oméga sur oméga C2, c'est la fonction de transfert de filtre passe-haut. On a déjà démontré que la fonction de transfert de filtre passe-bande est le produit de la fonction de transfert de filtre passe-haut multiplié par la fonction de transfert de filtre passe-haut, comme on l'a déjà fait. Avec oméga C1 égale à 1 sur R1 multiplié par C1, oméga C2, 1 sur R2 multiplié par C2, oméga 2 pulsation de Cooper 2, oméga 1 pulsation de Cooper C1. Donc aujourd'hui on va tracer diagramme de Rode pour cette partie 2. On va tracer le gain en DCV. Donc par définition, le gain en DCV c'est va log le modèle de Hg oméga. Hg oméga c'est la fonction de transfert qu'on a déjà démontré. Donc toujours on traite les basses fréquences et les hautes fréquences. Donc on commence par les basses fréquences. Donc oméga, donc oméga C2, c'est ça oméga C2, 1 R2 C2, oméga C1, 1 R1 C1, donc oméga C1, oméga C2. Donc cette partie, les hautes fréquences, dans cette partie, les basses fréquences, dans cette partie, les fréquences intermédiaires qui sont comprises entre oméga C2 et oméga C1. On commence par les basses fréquences dans cette partie. C'est-à-dire oméga inférieur à oméga C2, c'est ça oméga C2, et inférieur aussi à oméga C1. Donc les basses fréquences, oméga inférieur à oméga C2 et inférieur à oméga C1. Donc dans ces conditions, on a donc oméga sur oméga C2 est négligeable devant 1, oméga sur oméga C1 est négligeable devant 1. Donc on va supprimer ce terme et ce terme. Donc il reste juste ce terme G oméga sur oméga C. Donc Hg oméga égale à G oméga sur oméga C2 sur 1. Parce qu'on a supprimé ce terme et aussi ce terme, il reste 1 multiplié par 1, ça donne 1. Donc Hg oméga sur oméga C2 sur 1 égale G oméga sur oméga C2. Donc le gain on DCV par définition sur le modèle de Hg oméga. Pour notre cas, Hg oméga égale à G oméga sur oméga C2. Donc le modèle de Hg oméga, ça donne oméga sur oméga C2. Donc rappel, log A sur log B égale à log A moins log B. Donc ça donne 20 log oméga moins 20 log oméga C2. Donc pour les basses fréquences, le gain en DCV s'écrit de cette façon. Maintenant on passe
le cas oméga compris entre oméga C1 et oméga C2. C'est-à-dire oméga compris entre oméga C1 et oméga C2. Donc, oméga C1 et oméga C2, oméga là, dans cette partie, dans cette plage, donc c'est intervalle de fréquence, donc là, donc c'est intervalle, donc cette partie. Donc, oméga C2 inférieur à oméga, ça donne que oméga sur oméga C2 très supérieur à 1, c'est-à-dire oméga 1 négligeable devant oméga sur oméga C2. Donc oméga inférieur à oméga C2, ça donne que oméga sur oméga C1 est négligeable devant 1. Donc dans ces conditions, oméga sur oméga C2, donc 1 négligeable devant oméga sur oméga C2, ça donne, on peut supprimer 1, il reste G oméga sur oméga C2. Donc ici, oméga sur oméga 1 est négligeable devant oméga sur oméga C1, donc il reste 1, donc 1 multiplié par G oméga sur oméga C2, ça donne G oméga sur oméga C2. En haut, on a G oméga sur oméga C2, en bas, on a G oméga sur G oméga C2, donc il est égal à 1. On peut simplifier, donc il reste 1. Donc, puisque log de 1 égale à 0, donc le gain en DCB qui est égal 20 log de modèle de H, H égale à 1, modèle de 1 égale à 1, donc 20 log 1, ça donne 0. Donc, le gain en DCB égale à 0. Donc, en résumé, pour oméga compris entre oméga C1 et oméga C2, le gain en DCB égale à 0. Pour les basses fréquences, le gain en DCB égale à 20 log oméga sur oméga C2 égale à 20 log moins 20 log oméga C2. Maintenant, on passe les basses fréquences, les hautes fréquences, c'est-à-dire oméga, il est là, donc oméga dans cet intervalle, il est là, donc il est là, donc cet intervalle, oméga, il est là. Les hautes fréquences dans cette partie, là, les basses fréquences, donc là, les hautes fréquences, là, les basses fréquences. Donc c'est-à-dire oméga C2, c'est ça oméga C2, inférieur à oméga C1, donc il est clair, oméga C2 inférieur à oméga C1, et oméga C1 très inférieur à oméga parce qu'on on étudie la fonction de transfert dans cette partie oméga dans les hautes fréquences. Donc ces conditions donnent que oméga sur oméga C1 très supérieur à 1, c'est-à-dire 1 est négligeable devant oméga sur oméga C1. De même, oméga sur oméga C2, il est 1 est négligeable devant oméga sur oméga C2. Donc, HG oméga, donc 1 est négligeable et 1 est négligeable pour ce cas. Donc, 1 est négligeable devant oméga sur oméga C2. Tout aussi de même, 1 est négligeable devant oméga sur oméga C1. Donc, il reste G oméga sur oméga C2 multiplié par G oméga sur oméga C1. En haut, on a G oméga sur G oméga sur oméga C2. Donc, on simplifie par G oméga sur G oméga C2. Donc, là. Donc, on simplifie par G oméga sur oméga C2. Il reste HG oméga 1 sur G oméga sur oméga C2. Donc, la fonction de transfert égale à, pour ce cas, 1 sur G oméga sur oméga C2. Le gain en DCB par définition, le 20 log de oméga, le modèle de H. Le modèle de H pour ce cas, c'est oméga C2 sur oméga. Ça donne 20 log de oméga C2 moins 20 log de oméga. Donc, on va tracer le gain en DCB. Donc, là. Donc, oméga C2, oméga C1. Donc, pour les basses fréquences, dans ce cas, pour les basses fréquences, on a trouvé que
le gain en décibels égale à 20 log oméga. Donc, pour les basses fréquences, c'est-à-dire oméga inférieur à oméga C2, oméga inférieur à oméga C1, le gain en décibels, comme on a déjà trouvé, oméga moins 20 log de oméga C2. Donc, pour oméga égale à oméga C2. Donc, le gain en décibels égale à 20 log oméga C2. Donc, c'est ça, oméga, on remplace par oméga C2, moins 20 log de oméga C2. Ça donne 0. Pour oméga égale à 10 oméga C2, le gain en décibels égale à 20 log 10 oméga C2 moins 20 log oméga C2, ça donne 20 log de 10 plus 20 log de oméga C2 moins 20 log de oméga C2. Donc, ça donne, ça donne 20 décibels, car log de 10 égale à 1. Donc, pour les fréquences intermédiaires, c'est-à-dire entre oméga C2 et oméga C1, on a trouvé le gain en décibels égal à 0, pas de problème. Pour les hautes fréquences, oméga C2, oméga C1, oméga, on a trouvé que le gain en décibels égal à 20 log de oméga C1 moins 20 log de oméga. Pour oméga égale à oméga C1, donc le gain en décibels égal à 20 log de oméga C1 moins 20 log de oméga C1, ça donne 0. Pour oméga égale à 10 oméga C1, le gain en décibels après calcul égale à moins 20 décibels. Donc maintenant on va passer à synthétique. Donc le gain oméga C2, oméga C1. Donc cette partie, on a trouvé que le gain en décibels égale à 0. Donc le gain égale à 0, donc c'est ça. Donc c'est ça, le gain en décibels égale à 0. Pour cette partie, les basses fréquences, on a trouvé que donc basse fréquence, donc on a trouvé que 20 log moins 20 log. Donc on a pour oméga égale à oméga C2, le gain en décibels égale à 0. Donc pour oméga égale à oméga C2, le gain égale à 0. Pour oméga égale à 10, par exemple, oméga C2, par exemple, on peut le considérer comme elle est là. Donc là, 10 oméga C2. Juste des considérations. Donc, je préfère, on peut le considérer comme il est là. Donc, oméga C2, c'est ça, oméga C2. Donc, le point oméga C2, donc pour oméga C2, le gain, 20 décibels. Donc, par exemple, c'est ça, le 20 décibels. Donc, c'est point. Donc, c'est point. Donc, le gain en décibels, donc le gain en décibels, donc le gain en décibels, donc cette fonction il est valable pour cet intervalle, donc il n'est pas valable pour les autres intervalles, donc il est là, les basses fréquences. Pour les hautes fréquences, donc
on a prévu que le haute fréquence pour oméga égale à oméga C1, le gain en décibels donc égale à 0. Pour oméga égale à 10, oméga C1 égale à moins 20 décibels. Par exemple, là, il est égal à moins oméga 10, oméga C1. Donc pour oméga C1, le gain en décibels égale à 0. Pour oméga C1, donc ce point, par exemple, égale à 20 décibels. Donc c'est ça, la courbe asymptotique. Donc la courbe réelle, elle est là. Donc c'est la courbe réelle. Donc dans la troisième partie, on va tracer la phase et on va déterminer la bande passante et la bande atténuée pour le filtre passe-bande